Vous suivez le flash d'information de Vision 24 TV. Bienvenue. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, M. Assaoré Konon-Jacques, a reçu l'amicale des receveurs des impôts, l'ARTCI, ce mercredi 5 octobre 2022 à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au Plateau. Cette rencontre avait pour objectif de créer une synergie entre le Trésor et la direction générale des impôts, DGI. L'amicale des receveurs des impôts a profité de l'occasion pour soumettre à M. Assaoré quelques préoccupations relatives à l'exercice de leurs fonctions pour laquelle il souhaiterait bénéficier de l'appui du Trésor et de la comptabilité publique. Au terme de la rencontre, les receveurs des impôts se sont dit satisfaits. Nous gérons les services, nous aussi ferons le recouvrement. Ces deux grandes dimensions sont bien prises en compte par notre hiérarchie, c'est-à-dire la direction générale des impôts, notre DG, qui fait tout, et les recouvrements sont les résultats que nous constatons de façon croissante avec les objectifs qui sont atteints. Mais nous avons besoin d'améliorer notre assise au niveau de la comptabilité. Et c'est fort de cela que nous avons approché le directeur général du Trésor pour nous aider à réussir la comptabilité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à l'origine des comptables, mais nous assumons ce rôle et nous sommes au fur et à mesure outillés en fonction des années, en fonction des responsabilités. Et c'est une joie pour nous, parce que nos préoccupations en termes de comptabilité ont été prises en compte par le directeur général du Trésor. Alors, souffrez que nous ne puissions pas rentrer dans les détails, mais regardez dans nos regards, c'est que nous sommes satisfaits. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, et nous avons vraiment apprécié la rencontre. Et soyez rassurés, nous allons faire le retour à notre hiérarchie, au DG des impôts. La Fondation Mboussou Aide, le cœur débordant d'amour et de solidarité, vient de soulager le Centre Omega International, un orphelinat situé à Port-Bouët-Gonzagueville. En effet, ce quartier qui abrite le centre manque cruellement d'eau potable. Face à cette situation, la délégation de la Fondation Mboussou Aide, conduite par sa présidente, Mme Ndri Marina Mboussou, a offert ce samedi 8 octobre 2022 des citernes d'eau de 3000 litres à l'orphelinat. La Fondation Mboussou Aide a également offert une enveloppe en guise de soutien financier. Parce que quand on a posé le problème d'eau, par notre grande surprise, voilà des citernes, des flux qui sont arrivés pour accueillir l'eau de Sceaux d'ici en attendant que nous ayons l'eau. Donc merci à la Fondation Mboussou Aide. Donc merci à Madame Ndri. Avec ce qu'elle a fait déjà, on pense qu'elle ira loin avec nous. Merci à tous. Renforcer la solidarité et faire face aux nombreux défis de leur profession, telle est l'ambition de l'Union des animateurs et présentateurs événementiels de Côte d'Ivoire, UNAPEPSI. Ce vœu a été exprimé à l'occasion du lancement de l'UNAPEPSI le vendredi 7 octobre 2022 à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Yélène Keïta, le président de cette structure, a indiqué que cette union est un instrument d'expression de cette corporation. Les membres d'honneur, Yves Zobo Junior, John Jay et Serge Amessan, ont encouragé les animateurs et présentateurs à être humbles et à laisser leur talent parler pour eux, et ce, à travers des émissions attrayantes. Avec l'avènement de plusieurs chaînes de télévision, de radio, et surtout le rôle que jouent ces animateurs, nous les animateurs, pour le développement économique et social, et surtout pour le positionnement de notre pays, la Côte d'Ivoire, en tant que leader, il était quand même important qu'on puisse organiser un fêtier afin de pouvoir penser aux intérêts de ceux qui travaillent vraiment dans ce secteur d'activité. Nous avons décidé aujourd'hui de faire valoir tous les avantages de ce métier-là, le métier d'animateur, de présentateur. Parce qu'à un moment donné, il était important pour nous de nous-mêmes nous valoriser, nous-mêmes savoir ce que nous méritons, ce que nous valons. Donc voilà comment nous avons pensé créer d'abord cette union-là et puis ensuite donner les grandes lignes de notre métier. Je dis aux jeunes gens, il y a encore beaucoup à faire. La télé, là, ça ne mange rien d'autre que le programme. La radio, c'est la même chose. Mais si tu connais ton travail, que tu prends ça au sérieux, si tu ne le fais pas pour qu'on te reconnaisse dans le quartier, mais si tu veux, quand tu prends un rendez-vous avec les gens, il faut le respecter. Quand tu dis à un auditeur que tu as rendez-vous avec lui à 9 h, même si ta maman qui t'a mis au monde, et à Ivosep, tu viens à 9 h et tu fais ton émission et tu pars.
Parce qu'il ne t'a pas demandé. C'est toi qui as ouvert ta bouche pour dire non, je te donne rendez-vous sur Nostalgie, sur Fréquence 2 à 9h. Donc lui, il prend des dispositions pour t'entendre à 9h et tu vas lui dire non, il n'est pas là parce que Mago m'a donné un gourmet, tu viens me présenter. Le modèle, c'est toujours, je pense ça toujours avec beaucoup de précautions, hein, beaucoup de précautions et d'humilité. Le simple fait de se réunir et de se projeter dans l'avenir à travers la mise en place d'une union, c'est la meilleure des choses pour que la corporation puisse aller de l'avant. Juste se structurer, définir les objectifs, approcher les personnes qu'il faut pour pouvoir maintenant atteindre ces objectifs. Je l'ai dit, l'Union nationale des animateurs, présentateurs de Côte d'Ivoire, je pense que c'est déjà un grand pas. Je demande au Tout-Puissant de permettre à cette union de rester soudée afin de pouvoir aller de l'avant, step by step, c'est-à-dire pas à pas. Un bateau transportant 85 passagers, naviguant dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, a causé la mort de 76 passagers à bord de cet engin. La cause de ce drame serait liée à la montée des eaux qui a fait chavirer le navire. C'est avec consternation que le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé à la nation ce douloureux événement le 7 octobre 2022. Kiev, la capitale ukrainienne et plusieurs villes du pays ont été pilonnées par l'armée russe ce lundi 10 octobre 2022. Cette attaque a causé la mort de 6 personnes et a fait 12 blessés. Selon les autorités de l'Ukraine, la Russie a l'intention de détruire l'infrastructure énergétique de l'Ukraine avec des drones de combat, vu qu'elle a visé les zones stratégiques du pays, touchant la capitale et plusieurs régions de l'Ukraine. Toujours selon les autorités ukrainiennes, c'est la toute première fois que le centre de la capitale a été touché, occasionnant des dégâts énormes. Un mot de sport avant de refermer ce flash. La SEC Mimosa a compromis ses chances d'être qualifiée pour la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Lors du deuxième tour éliminatoire aller, le dimanche 9 octobre 2022 à Yamoussoukro, le club guinéen Roya AC a battu la SEC Mimosa 1-0 grâce au but inscrit par Pape Ndiaye au cours de la deuxième mi-temps. Le match retour qui se tiendra en Guinée le dimanche 16 octobre prochain s'annonce difficile pour le champion ivoirien qui reste tout de même confiant pour la suite de la compétition. Fin de ce Flash Info, merci de nous avoir suivis, à très bientôt.